Hands got these seats, you ready? Bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, le responsable général au Gabon du mouvement New Power, qui est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Je suis également le coordonnateur technique de la plateforme panafricaine de souveraineté, dont le coordonnateur général est le professeur Franklin Nyamsi Ouakameroun et le parrain politique, le président démocratiquement élu du Togo, mais en exil, le docteur Messan Kodjo Agbeome. C'est donc à ces deux titres-là que je prends la parole aujourd'hui. Nous avons créé la plateforme africaine de souveraineté pour offrir un cadre unique de référence à toutes les énergies africaines qui se réclament du panafricanisme ou du néo-panafricanisme pour assurer à l'Afrique, en ce début de siècle, en ce début de millénaire, une véritable indépendance et une pleine et entière souveraineté. Dans cette plateforme panafricaine de souveraineté, vous l'avez compris, il est question pour nous de nous concerter, de débattre, d'échanger, mais surtout d'organiser de manière synchronisée des actions dans l'ensemble des capitales africaines et même dans le monde. Nous voulons ainsi nous organiser pour arracher la souveraineté du continent Tama dans son espace francophone, qui est malheureusement encore captive entre les mains de la France officielle et des réseaux et son bras armé, la France-Afrique. Vous l'avez compris, nous menons la lutte, le combat pour notre véritable souveraineté. Et là aussi, comme hier, le Mali de l'empereur Soundiata Keïta et de l'illustre président Modibo Keïta et actuellement du président de la transition Assimi Goïta nous montre la voie à suivre, celle de la dignité, de la respectabilité, de la souveraineté. En effet, depuis le 15 août 2022, l'État malien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, son Excellence Abdoulaye Diop, a saisi le président du Conseil de sécurité afin qu'une réunion d'urgence soit convoquée
Le Mali affirme disposer des preuves qui attestent du jeu double et même trouble de la France. Il est question dans cette lettre de présenter ces preuves où le Mali démontre que la France a de manière répétitive violé son espace aérien afin de procéder à des opérations d'espionnage et de livrer ces informations capitales aux rebelles djihadistes en même temps que l'État français livre les armes et les munitions à des terroristes qu'elle est censée combattre au Mali et plus généralement dans le Sahel. Vous le constatez, ce sont là des accusations graves portées à l'adresse de la France, à qui l'on demande de venir s'expliquer. La lettre, malheureusement, n'a pas reçu un écho favorable de la part du président du Conseil qui l'a reçu, le diplomate chinois. Et depuis le mois de septembre, la présidence du Conseil de sécurité est dévolue à la France, à l'ambassadeur Nicolas de Rivière, qui naturellement n'a pas convoqué cette réunion d'urgence et on le comprend fort bien. Le président actuel du Conseil de sécurité, qui est français, ne peut pas mettre son pays à l'index. Il a donc évité d'assurer cette présidence d'une réunion dans laquelle son pays doit s'expliquer des agissements portés au Mali. En octobre, la présidence du Conseil de sécurité sera dévolue à l'ambassadeur gabonais, M. Michel Xavier Biang, un ami et un frère que je connais particulièrement. Je veux donc, à travers cette vidéo, lui adresser ce message solennel et officiel. Excellence. Les Africains comprennent fort bien que la présidence chinoise du Conseil de sécurité n'ait pas voulu convoquer cette réunion d'urgence. En effet, les intérêts de la Chine ne sont pas forcément ceux du Mali. Et les Africains comprennent tout aussi bien que la présidence du Conseil de sécurité française n'ait pas convoqué cette réunion. Parce que la France est mise en index. Et donc, il n'est pas dans l'intérêt du président du Conseil de sécurité français de convoquer cette réunion. Mais Excellence, vous êtes africain, issu d'un pays qui vit également sous le joug néocolonialiste français, comme le pays frère du Mali. Vous devez donc défendre les intérêts du Mali, les intérêts de l'Afrique francophone. Je peux vous dire que l'Afrique va suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention votre présidence de 1 mois au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez le choix, Excellence, entre être ce héros africain qui aura pris une décision historique et mémorable, un peu à l'image du discours brillant du Premier ministre Abdoulaye Maïga, ou alors vous décidez de ne rien faire, de ne pas défendre les intérêts de l'Afrique et donc malheureusement d'entrer dans les poubelles de l'histoire africaine. Au-delà de vous, Excellence, M. Michel Xavier Biang,
Je veux également interpeller tous les présidents africains, notamment ceux de la CEDEAO, en leur disant qu'ils doivent user de toute leur influence politique et diplomatique pour que cette réunion demandée par l'État malien soit convoquée par le président du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une question importante qui engage la responsabilité de tous les Africains et particulièrement les chefs d'État. Enfin, je ne saurais terminer mon adresse sans interpeller les opposants politiques africains, particulièrement les présidentiables, qui entendent accéder à la magistrature suprême de leur pays. Je veux donc, au nom de la jeunesse africaine, demander à Martin Fayulu du Congo-Kinshasa, à Maurice Kamto du Cameroun, à Alexandre Barrault-Chambrier du Gabon, à Succès Masra du Tchad, pour ce qui est de l'Afrique centrale, de bien vouloir prendre la parole et de s'exprimer sur cette question lancinante de la saisine malienne du Conseil de sécurité. Vous ne pouvez pas continuer à être muet. En Afrique de l'Ouest, la jeunesse africaine de cette région du monde est très curieuse d'entendre ce que pense au Sénégal Barthélémy Diaz et surtout Ousmane Sonko, qui sera probablement candidat à la prochaine élection présidentielle sénégalaise qui aura lieu en 2024. En Côte d'Ivoire, cette même jeunesse aimerait entendre M. Mamadou Koulibaly, M. Charles Blé Goudé, M. Guillaume Kibafouri Soro, Mme Simone Eivé Babo et bien entendu le président Laurent Koudou Gbagbo. Aujourd'hui, l'Afrique veut voir tous ses enfants réunis en solidarité autour du peuple malien, apportant un soutien indéfectible à l'État du Mali. C'est ainsi, unis et forts, que nous allons pouvoir mener le combat contre la France-Afrique qui nous permettra de devenir les véritables maîtres du destin africain et d'assurer la renaissance de Kamit pour les années à venir. Je vous remercie. Got these issues ready.